Bon, la Flow Family, comment ça va? Comment se passent vos moments? Moi, ça va moyen, moyen. C'est pas le top, top, top. Mais bon, on essaie d'avancer, on essaie de faire les choses évoluer. Je suis entre le moment où j'ai l'impression que tout peut arriver et que rien n'arrive. C'est juste frustrant de ouf. C'est vraiment ce petit laps de temps où tu sais, t'as l'énergie pour sauter, mais t'as encore le doute de et si j'ai pas pris assez d'élan. Voilà. Je suis un petit peu dans ce mood-là. Mais bon, je sais qu'avec avec du temps, ok, je sais pas. J'espère que ça ira. Bon, en tout cas, si tu rejoins cette page pour la première fois, laisse-moi te faire une petite présentation. Je m'appelle Amonta Noudel, je fais de la vidéo et de la photo, mais pas que. Et c'est une page qui est dédiée au lifestyle en tant que réalisateur, photographe, vidéaste, musicien, père de famille, ami, frère. Bref, t'as capté, c'est du lifestyle. Je fais pas mal de choses et je propose justement une petite fenêtre, une petite ouverture sur différents points de vue par rapport à la vie. Et des fois, je fais des reviews sur de la technique, je fais des reviews sur du matériel, parce que je fais de la photo et de la vidéo. Je ne sais pas si, comme moi, tu reçois ce genre de propositions par YouTube, mais depuis un bout de temps, YouTube ne fait que de me proposer des vidéos du style comment améliorer le nombre de vues, comment augmenter votre audience, comment gagner des followers, comment améliorer la qualité, comment ceci, comment commencer sur YouTube. Au début, je l'ai mal pris. Au début, je l'ai mal pris en mode, gars, YouTube, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Donc, genre, mes vidéos sont pas de qualité. Genre, ce que je fais ne plaît pas. Après réflexion, je me suis rendu compte que, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et j'ai creusé. Et j'ai regardé ces vidéos. Ces vidéos qui te proposent de augmenter ton nombre de vues en faisant telle et telle méthode. Augmenter ton nombre de followers en faisant telle et telle méthode. En faisant telle et telle chose. Et je me suis rendu compte d'une chose. Ben, la plupart de ces vidéos-là te poussent à ne pas avoir d'authenticité. Alors, laisse-moi bien expliquer. Moi, je me dis vraiment qu'être authentique sur YouTube, ça paye pas. Ça te fait pas avoir de vues. Mais je vais rajouter une chose. N'être que authentique, ça paye pas. À moins que. Donc, être authentique sur YouTube, ça ne paye pas. À moins que. À moins que tu fasses certaines choses. Et on va pas perdre de temps, je vais te dire la chose en général, ce qu'il faut faire pour être authentique, percer sur YouTube en même temps. Il faut copier ce que font les autres. Il n'y a pas de chemin plus court que ça. Il faut que tu copies ce que font les autres. Et quand je dis copier, c'est vraiment copier, tel le ninja de Konoha, Kakashi. Copiage Sharingan, quoi. Tu vois le délire ou pas? Mais vraiment, quoi. Et ne pas hésiter même à scruter, à analyser ce qui marche et le reproduire. Mais tu vas me dire, mais oui, mais si tu fais ça, t'es pas authentique. Tu fais du copie, machin et tout. Alors, laisse-moi te débunker un truc. YouTube, Instagram, TikTok, c'est que ça. Au début, il y avait de l'authenticité sur ces pages. Au début, parce que chacun y allait de sa propre proposition. Et tu rencontrais des gens qui avaient une personnalité. Mais au fil du temps où la personnalité d'une personne, justement, marche, devient un produit et peut faire gagner des vues, des thunes et aussi des followings, ben les gens ont commencé à calquer cette personnalité. Et tu le sais, quand tu calques une personnalité, ça veut dire que tu adoptes un caractère. Parce que ce n'est pas toi. Quand tu adoptes le comportement d'une autre personne, tu prends ce comportement-là et sur toi, ce n'est plus de la personnalité, mais un caractère. Un exemple tout simple, il est têtu comme son père, il a le caractère de son père, tête de mule. Voilà, c'est que la personne en elle-même n'est peut-être pas une personne têtue, mais dans cette situation, elle se comporte comme une autre, donc elle reprend le caractère, elle prend un nouveau caractère. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo et tu as un personnage qui te ressemble à toi, tu as ton propre avatar, mais que pour faire une certaine mission, tu dois changer ton caractère. Donc, changer la personne que tu vas devoir utiliser pour achever la mission. T'as capté ou pas? Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que quand je me suis rendu compte que toutes les vidéos qu'on me proposait faisaient en sorte de repousser ton authenticité, c'est là où j'ai vu que beaucoup de youtubeurs, à un moment, à force de se copier les uns les autres, perdaient de cette authenticité-là. Ils perdaient de leur authenticité. Ils ont voulu revenir aux bases. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, ce que je vais te donner comme petite analyse aujourd'hui, là, c'est comment faire pour rester authentique.
comment faire pour réussir sur YouTube et rester authentique. Je ne suis pas la bonne personne pour te donner la solution. Non, mais vraiment, je ne suis pas la bonne personne pour te donner la solution. Parce que j'ai constaté en regardant mes vidéos que je n'ai fait que être authentique. Et ça ne permet pas de réussir. Pourquoi? Parce qu'en étant que authentique, tu passes à côté de ce qui se fait de manière générale et qui plaît à l'audience. De manière générale, même dans ta niche, ok, il faut que tu puisses être capable d'attirer l'attention sur ton contenu. Et pour attirer l'attention sur ton contenu, il faut généraliser. Il faut que ton contenu plaise de manière générale. Ensuite, tu y mets ta petite touche. Une fois que tu as trouvé ce dont tu vas parler, je vais prendre un exemple. Imaginons que tu veuilles faire de la review de produits d'entretien, par exemple. Ok? Ben, tu vas aller regarder qui sur le marché, qui sur YouTube est le numéro 1 sur les reviews de produits d'entretien. Et tu regardes comment il fait. Et ensuite, tu adaptes sa méthodologie à la tienne et à ta personnalité. Si c'est quelqu'un qui le fait avec une manière un peu tranquille, derrière sa caméra, il parle doucement et tout, et c'est pas trop ton truc, ne revêt pas son caractère. En tout cas, excuse-moi, ne revêt pas sa personnalité. Donc, ne deviens pas ce caractère. Si toi, tu es du genre à parler bien, parler fort, parler vite, fais-le. C'est pas parce que lui, sa personnalité est de parler doucement et que tu veux toi aussi te mettre dans le milieu. Alors, comme lui, il le fait ainsi, alors toi, tu le fais. C'est comme ça qu'on perd son authenticité. Si lui, par exemple, dans la manière qu'il va produire ses vidéos, il est monté, c'est dans un gros studio, il y a de bel éclairage, montage, machin, et toi, c'est pas trop ton truc. Ce qui m'arrive ces temps-ci, tu es juste bon à faire des petites images. Quand je dis petites images, c'est que je comprends, c'est pas avoir besoin de faire autant d'efforts dans l'imagerie. Moi, je suis le genre à j'aime bien juste prendre ma caméra, filmer dans ma journée ce qui m'entoure. Ensuite, je regarde, j'en fais un petit film et ensuite je t'explique ce qui s'est passé dans la journée comme je suis en train de faire Facecam. Voilà, avec un montage simple parce que j'aime bien en fait et ça me permet de pouvoir sortir beaucoup plus de vidéos parce qu'il faut se dire que les autres youtubeurs ils ont énormément de monteurs. J'ai pas tout ça, je suis tout seul, je fais mes montages tout seul, donc il faut que je sois efficient. Alors essayer de reproduire exactement la personnalité des autres et en plus leur contenu, ça m'a fait perdre du temps. C'est pour ça que j'ai décidé de garder mon authenticité mais d'y apporter la petite touche de généralité. Donc à partir de maintenant, je ferai ce que tout le monde attend sur la plateforme par rapport à un sujet, mais j'y ajouterai ma personnalité. Et juste pour que tu puisses savoir, cette chaîne, c'est une chaîne lifestyle, mais vraiment. Et c'est ça mon côté authentique. Je continuerai à rester sur le point de vue de lifestyle, vlog et compagnie. Donc, je ne te ferai pas des grosses émissions, des gros programmes, des grosses préparations. Je n'ai pas la possibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que tu trouveras toujours une voix honnête, franche, ouverte et vraie. Parce qu'en vrai, c'est quoi l'authenticité? C'est quelqu'un qui est capable de rester lui-même, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps et quel que soit l'environnement. On finira toujours par le reconnaître par ses dires, ses actions, sa manière de faire. On pourra toujours l'authentifier par sa personnalité vraie, brute et sincère. Si on te met deux tableaux et tu as un tableau de Van Gogh et tu as une imitation qui veut dire une copie, il n'y a que les personnes qui ont l'habitude de fréquenter et qui ont l'habitude de regarder l'original du tableau qui sauront faire la différence entre la copie et l'original. Il y aura toujours quelque chose qui permettra de faire la différence. Donc, même si on te copie et on te copie super bien, il y aura toujours ta personnalité qui va ressortir. 2 petites minutes. Tu poses la question ou c'est moi? Alors, si je te pose la question, c'est juste un test, d'accord? Qu'est-ce que pour toi être quelqu'un de valeur? C'est quoi la valeur? Je lui demandais. C'est quoi la valeur pour toi? D'accord. C'est quoi la valeur pour toi, Nabel? Photographie. D'accord. Vidéo, c'est toi qui dis comme. Je me dis. D'accord, Ça ok. peut pas, tu dis. C'est Un là, montage vraiment à la valence. Avec les moyens du bord. Acteur suivant, s'il vous plaît. C'est quoi cette Mathias, Lucas. Non mais filme-moi ce truc. On l'a filmé, t'inquiète pas. Regarde. Une équipe vraiment de bras cassés. Tu sais, limite, j'ai envie de le garder comme ça. Tu vas le laisser comme ça. J'ai envie de le laisser. Ça va la fin de l'enlever tout ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je vois la fin de c'est grave ça. C'est ce que tu vas dire. C'est une carrière de
travaille dans des conditions. C'est pas content chez vous, d'accord? Le directeur de la vidéo qui me Je presse. suis nulle, je peux une artiste, moi. Pas besoin d'être un artiste. Hein. C'est bien Mathias. Moi, je crois que je rigole trop, je veux pas ça. C'est bien le loup. Super. Avec tous les fichiers. Parce que j'ai pas le temps. Désolée, non, vas-y. Moi, c'est les gens m'intéressent, moi, je... J'ai pas le Vas-y. Ah, mais je suis trop drôle cette vidéo. Prends le temps que tu veux, Odell. Prends le temps. Non, c'est trop tard. Bon, ça tourne. Quand tu veux. Alors, Lucas, que t'inspire la phrase « faire partie de la société tout en suivant Christ » Il est en train de mettre du scotch sur le Blackberry. Un pote, il a 6000 balles. Il y a une configuration de 6000 balles et on met du scotch à 35 centimes. C'est quoi ces conditions? Attends, vous avez des bilans ou Mais non, on va vraiment mettre parce que je sais que t'as posé plus enlever. Du coup, quelle est la première question? Moi, vous faites un C'est quoi la question? On a un artiste, hein. Il peut chanter aussi. Oh, moi, je suis inspirée là. Dieu m'a révélé. Malade, hein? Aspirez, viens. Mais moi, s'il vous plaît, là. Allez, C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu fais avec du contrôle couvert? Ta sacoche. Ouais, ça coche. Son terrain, c'est terrain. mais si, allez, Mets-toi là, c'est on va venir à l'hôtel là. C'est quoi? Je mets-toi par là pour les questions. Comme ça, il va te C'est quoi ta question, Jack? Il faut pas quoi, magie? C'est Une équipe de réellement. C'est quoi même pas la question? Moi, c'est arrivé. Moi, mais t'as choisi laquelle? La première. C'est ok. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Qu'est-ce que signifie pour toi faire partie de la société tout en suivant Christ? Wow. Si tu veux réussir dans la vie, c'est très simple. Pardon. C'est les caméras, Non, j'ai pas compris qu'il vit pour les caméras, cet enfant. Mais oui, il fait genre, mais je veux pas, Jacqueline. Je veux pas. Moi, ça tourne. Silence. C'est quoi la question? Vas-y. Parce que c'est très compliqué de garder la personnalité de quelqu'un indéfiniment. Je crois que j'ai tout dit. Tu sais, j'avais même écrit tout ce que je voulais dire. Et je me suis rendu compte que j'ai même pas dit... Il y a des choses que j'ai pas dit. Mais en tout cas, je suis resté dans la dynamique. Je suis resté dans l'idée. Ben, je vais essayer de retrouver un petit peu les choses que j'avais dit, que je voulais dire. Voilà. Donc, par exemple, un truc que je voulais te dire. Poste pour t'améliorer. Même si tu ne postes pas les mêmes quantités, les mêmes niveaux de vidéos des autres, poste pour t'améliorer. Poste pour trouver ta fréquence. Je veux dire, ce que tu aimes. Le nombre de fois que tu peux poster aussi. Être authentique, ça paye uniquement quand tu partages ta personnalité. Voilà, quand les gens savent et pourront s'identifier, ne serait-ce qu'un petit peu à toi, mais aussi te reconnaître dans tes différentes vidéos, dans tes différentes propositions. Et ne te casse pas la tête, hein, tu ne vas rien inventer. On passe notre temps à s'inspirer les uns les autres. Donc, si tu fais une vidéo et tu te dis que ça c'est pas assez authentique parce que ça ressemble par exemple à une vidéo de Squeezie ou une vidéo de notre youtubeur, dis-toi que t'inquiète. La plupart, eux aussi, ils ont copié, ils ont imité, ils se sont inspirés des autres. Manière pour te dire que tout le monde sur YouTube est passé par là. Donc en fait, rester authentique, c'est juste rester soi-même. Alors, si tu débutes sur YouTube, si tu te lances, ou même si ça fait longtemps que tu es, et que tu te poses la question, est-ce que tu es authentique, est-ce que ce que tu fais te ressemble? Si tu te poses la question, c'est une bonne chose. Il faut que tu sois capable de te reconnaître dans tes vidéos. C'est-à-dire que quand tu appuies sur Rec et que tu parles devant la caméra et que tu l'éteignes, tu es la même personne. Il y a quelque chose que j'ai pris du temps à mettre en place dans mes vlogs. C'est au début, j'étais très aisé à me filmer moi avec mon entourage. Mais j'ai constaté une chose, c'est que parfois quand j'appuyais sur Rec et qu'ils voyaient que j'avais la caméra, certains n'étaient pas à l'aise. Il faut comprendre, à cette époque-là, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec une caméra qui se pointe. C'est pas une chose qui est normale, on va dire pour le commun des personnes, ok? Quand tu es dans la starification, quand tu es dans le milieu artistique, cinéma, musique et compagnie, tu as l'habitude. Mais le commun, c'était pas habitué. Donc, quand j'ai constaté que je gênais avec ma caméra,
j'ai arrêté d'apporter ma caméra autour de moi, avec mes amis, même la famille et compagnie. Je me suis dit qu'il fallait que je leur laisse le temps de s'habituer au fait que ça va devenir mon passe-temps, mon métier et qu'ils me verront souvent avec. Afin qu'eux aussi, ils ne changent pas leur personnalité une fois que j'ai la caméra. Ça m'a pris un bout de temps, énormément de temps, avant que les gens de mon entourage ne s'habituent à ce que moi, parfois, je me retrouve avec une caméra. Donc des fois, je vais filmer mes journées et je vais tomber sur des amis, des proches. Et petit à petit, ils commencent à être à l'aise avec le fait que je puisse les filmer. Parce qu'il faut dire, tout le monde n'est pas à l'aise à avoir une caméra en face de soi et à parler librement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait la même chose pour mes enfants. Mon but, je sais que je ne voulais pas qu'une fois que j'appuie sur REC, mes enfants se transforment en une autre personne, qu'ils revêtent le caractère d'une autre personne. Donc je les ai habitués à ce que je ne filme pas à la maison, sauf dans certains cas très précis, mais que maintenant qu'ils sont assez grands et le comprennent, si j'appuie sur REC et que la caméra est là, ils ne vont pas singer un personnage ni un caractère. Ils vont rester eux-mêmes. Et ça, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que je ne voulais pas que les gens se sentent mal à l'aise en ma présence. Parce que s'ils sont mal à l'aise quand je suis là, j'ai du mal à me dire que je suis légitime à filmer. Mais ces temps-ci, ça commence à aller, ça commence à rentrer. Je commence à trouver le juste milieu. Et vraiment, te prends pas la tête. Il y a un moment, un truc qui se disait « fake it until you get it ». En fait, je sais pas comment traduire ça vraiment en français, mais c'est du style fais-le de manière faux jusqu'à ce que le vrai arrive. Je sais pas, fais semblant jusqu'à ce que, voilà. J'en fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. Ouais, c'est pas trop mon délire. C'était pas trop mon délire. Je prends la place, pas trop. Forcé, je vais dire n'importe quoi. Non, tu dis pas n'importe quoi. Bah oui, c'est moi qui fais le montage, les gars. Faut appuyer sur le bouton, tu sais. Oui, quand même. Non, mais comme je sais Non, mais quand même. Tu peux lancer déjà. Non, il est trop tôt. Tu peux lancer. Tu lances? Non, t'as pas lancé. Non, ça, Tu peux lancer c'est déjà. moi qui l'ai là. Je suis la seule. Non, lance comme ça, je vais garder ça. Parce que je l'ai dit. Voilà, c'est sûr, je vais dire que des bêtises. C'est quoi quelle question vous avez Je dis des n'importe. Mais je vais dire que des bêtises. C'est moi qui fais le montage, ils ont oublié ça. Action. Mais non, mais tu m'as dit je vais dire des bêtises. Non, 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 on va lui poser une vraie Non, vas-y, question. pose une question. Attends, Jack. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. C'est moi qui me mets dedans si je veux ou pas. C'est quoi la question? Que signifie pour toi faire partie de la société tout en suivant Christ? Faire partie de la société tout en suivant Christ, c'est être rejeté par la société parce que ce que la société te demande de faire n'est pas écrit dans la Bible. Ce soir. Il a lu, en fait, il a la Bible. Il a lu dans sa Bible. Arrête. Je veux bien, mais là, c'est quoi? C'est dissertation? C'est quoi? C'est quoi? Il a dit. C'est pas une battle, hein? C'est pas une battle de mots, on n'est pas là. J'ai répondu à la question, mais ou non? C'est trop drôle les voix. Finalement, on met pas la personne d'elle parce que sinon. On met que sa partie, voilà. Pour rien. Au pire, c'est lui qui prêche, c'est lui qui prêche, voilà. C'est moi qui fais le montage. En fait, je comprends la caméra. C'est trop drôle. Donc Valéria ou Laurie? C'est trop drôle. Vous vous Non, Laurie, elle est bien habillée. Ah oui. Mais les deux vont passer. Elle a la caméra, attention. Mais elle est censée passer, c'est une actrice. Mais t'inquiète pas, tu vas passer, Valéria. Lolo, c'est quoi ça? C'est la question que choisie. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien à voir. Hein. Ou alors en vrai, tu connais les questions, dis ce que tu veux. Aussi. Alors, Laurie, Je suis pas obligée de répéter, on connaît toutes ces questions là, c'est bon. la valeur. Il faut une question détachée, on va pas devenir un focus. T'as dit quoi? On va pas Attends. Non, c'était le cadrage, c'est là, c'est bon. Cette fois-ci, je suis sûr d'avoir tout dit. En tout cas, mon ami, si tu cherches à être authentique, reste toi-même. Cette page peut t'aider à le devenir. T'as qu'à regarder toutes mes anciennes vidéos. Je parle pratiquement d'une manière sous-entendue que de ça, d'authenticité. Rester authentique, rester soi-même. Et je te dis à la prochaine vidéo. Il y a deux, la valeur et quoi d'autre? Mais tu n'étais pas présente tout ça tout à l'heure. Mais je me dis valeur et Désolée, je.
tout à l'heure. Non, mais mauvais oui. Allez là. New after dessert. Allez, on se rend compte, ça va aller. J'ai travaillé avec Pharrell. Ça va aller. Star de plus de courtoise, on y va. On y va. Lolo. Oui. Que représente la valeur pour toi? C'est très bien. T'as mis pour la fin. C'est très bien. C'est bon, il n'y a plus. Oui, c'est fini. Mais pour la fin, les Sautez gars. moi la fin. Ah ouais, mais non. Toujours dans la bonne humeur. Non, d'ailleurs, faut que je sois au montage surtout. Mais non. C'est pas pareil. Ça va être long, c'est passé. Non, ça c'est pas moi. On m'a dit il y a quelqu'un qui doit aller manger. Moi, c'est pas moi. Moi, je retrouve avec. Juste ce qu'on m'a dit. Moi, tu vois bien, je suis là. Moi, c'est pas moi qui étais pressée. Waouh. Mais non, mais c'est. Comment tu veux? C'est Kali, tu vois. Non, c'est- c'est pas Camille ça. Non, on voit que c'est pas dans son professionnalisme. Mais c'est pas grave. Tu vas mettre ça, tenue que c'est. Vas-y, fais-le. Et tu aurais dû mettre quoi à la place? Mais j'ai pas eu le temps de mettre les trucs. Fallait faire. En fait, il fallait glisser, il fallait. Bon, au final, ça t'aurait pu parce que c'était juste la petite qui devait partir tôt. Mais je t'ai dit que c'était Il y a elle. tous les gens là qui attendaient. Mais nous, ils attendaient. Mais La bon. NPE là devant. Bon, il s'en remettre. Je dis une photo. Ils attendaient. Faut mais une ils photo. étaient pas pressés. Merci C'est beaucoup. bon? Oui, Allez. c'est bon. Maintenant, on C'est remballe. bon, vous pouvez remballer. Merci les acteurs, merci le photographe, vidéaste. Ce serait marrant que j'ai rien enregistré. Et non, honnête, l'autre va revenir, hein. Il reste le samedi. C'est bon. Bon, Faut la filmer elle là, c'est elle là. Filmer Merci elle là, beaucoup. voilà. Mais je suis là pour vous guider, tu vois. Fallait dire C'est- merci à elle. Fallait Il faut dire toujours quelqu'un qui a des bonnes idées. N'est-ce pas? des idées, mais pas bonnes. Arrête. il est presque 14h. Hein. Quoi? C'est pas Il est quasiment 14h. Je rentre les machins là. Ça me saoule. Franchement, les annonces là. Vous êtes méchants. Prends notre temps et puis vous- C'est pas que j'écoute pas. Tu peux couper. Moi, je